Nous leur avons parlé traitement et prise en charge. Ils nous ont interdit de prescrire, nous leur avons dit dommage et hommage. Ils nous ont parlé confinement, nous leur avons répondu vivre, revivre. Ils nous ont parlé masque, on leur a parlé sourire, notamment chez l'enfant, le nouveau-né. Nous leur avons parlé délation, ils nous ont parlé distanciation sociale. Ils nous ont parlé distanciation sociale, nous leur avons dit déchirements familiaux, amitiés brisées pour divergence d'opinion. Nous leur avons parlé du serment d'Hippocrate que nous avons tous prêté, ils ont semblé acquiescer. Ils nous ont parlé balance bénéfice-risque, nous leur avons dit primum non serré, surtout ne pas nuire. Ils nous ont reproché d'avoir parlé, trop parlé, mal parlé. On leur a dit que nous avons simplement parlé. On leur a exposé nos conflits d'intérêts, nous avons relu ensemble l'article L 4113-13 du Code de santé publique. Nous leur avons parlé du secret médical, ils ont pris connaissance de l'article 47 de la loi santé. Madame Georges, vous verriez tout ce petit monde présent ce jour à écouter, à vous lire, à nous lire. Ce n'est pas seulement pour vous défendre, Madame Georges, ou défendre un ou deux médecins de la place. Non, Madame Georges. Nous sommes tous là pour défendre votre médecin de proximité ou celui de l'hôpital. Le dernier de cordée, petit par son taux d'audience, mais si grand par son cœur, son dévouement et son courage, mais parfois triste et seul, sous les fourches codines et les foudres farouches de certains de nos censeurs ou autorités hiérarchiques, ordinales ou hospitalières. Car n'ayant pas la chance d'être aussi soutenus que nous, aujourd'hui, demain, éternellement peut-être, diront les livres d'histoire qui marqueront le monde de demain. Alors oui, Madame Georges, nous sommes en guerre. Mais pas en guerre non pas contre un virus, mais contre tous ceux qui en profitent, pour en tirer bénéfice. Et si c'est condamnable que de dire cela, alors Madame Georges, comme vous, je revendique le droit de l'être. Bien sûr, Madame Georges, nous ne sommes que 15 médecins acceptés de vouloir nous exprimer. Mais la peur, Madame Georges, la peur de s'exprimer, ouvertement et en public, Madame Georges. La peur face à nos autorités de santé, à nos politiques, à leurs électeurs, menacés et menaçantes, qui fait que le pouvoir de quelques hommes ou femmes, subitement investis de pouvoir de juger, de condamner quelques-uns de leurs semblables, incite à faire taire, se taire, fait taire. Madame Georges, vous avez vu ce bel hommage national le mercredi 21 octobre à Paris, dans la cour d'honneur de la Sorbonne ? Et ces si belles et si sincères paroles de notre président pour défendre le droit d'opinion, notre droit à s'exprimer, le vôtre, le nôtre. À ce propos, nous avons dû recréer une chaîne YouTube, la première ayant été censurée il y a une quinzaine de jours. Problème technique, probablement. Vous la trouverez en tapant le nom de notre collectif, KolkovMed974. Et si vous rajoutez @gmail.com, vous pourrez même nous écrire ou transmettre à votre médecin traitant et autres professionnels de santé. Madame Georges, pour terminer, mettez votre main sur votre cœur et concentrez-vous dessus en tapotant et en fermant les yeux et dites-vous, même si je sais que je suis à cet instant rempli de haine à la vue de ce qui se passe, je respecte l'autre et même comme je suis dans la patience, la paix, la non-violence et la sérénité. Vous verrez, ça calme, ça fait du bien. Madame Georges, je vous aime, nous vous aimons. Merci. Et je pense qu'on a tous un devoir d'essayer d'échanger, de communiquer, de faire comprendre. Moi, ce qui me marque, une des choses qui me marque le plus dans cette crise, c'est qu'il y a des déchirements familiaux, des gens qui ne se comprennent plus, des gens qui disent « va pas voir Mémé parce que tu vas lui donner la mort », ou d'autres qui disent « mais si, ça la fera sourire ». Et c'est terrible. Beaucoup d'amis d'hier ne le sont plus aujourd'hui, je pense que c'est valable pour vous aussi. Et ça, c'est horrible. On a réussi à mettre des tensions entre les gens. Et moi, personnellement, j'ai du mal à pardonner aux personnes qui sont à l'origine. Donc, écoutez, donc Dr Bourgeon est monté, assisté de médecin. Ça se passera probablement très bien. Dr Bourgeon, il a l'intérêt d'être un peu le scientifique de nous, parce qu'évidemment, on n'est pas forcément tous capables de lire les études. Même les grands scientifiques sur les médias ne prennent pas forcément le temps. Donc c'est compliqué pour nous d'avoir un avis. Mais je crois qu'on a un avis en essayant d'être le plus factuel possible. Et je crois que c'est ça qu'on doit transmettre. Et il y a des doutes, aussi bien sur la vaccination, puisque c'est le sujet de demain et même d'aujourd'hui. Voilà, donc on voyait des grands professeurs à la télé hier qui disent eux aussi qu'ils sont un peu méfiants, alors qu'ils sont chefs de service à Paris d'infectiologie. On a le droit de les croire et on a le droit de se poser certaines questions. Donc, en tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et puis donc on va attendre Dr Bourgeon, ce sera probablement un peu plus rapide. Et puis, mais restez là parce que lui aussi il a un communiqué à vous dire qui sera différent.
Et puis encore merci. Et merci à Madame Georges que je ne connais pas et qui j'appellerai quand même un de ces jours pour la remercier. Mais les masses dans le domaine public, il est de plus en plus démontré que c'est compliqué à argumenter. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, on va laisser les experts publier les études qui vont probablement aller dans notre sens. Et surtout, le masque, ça enlève le sourire. Un enfant qui naît actuellement ne voit que sa mère masquée. Et de plus en plus d'études font apparaître qu'il y a des problèmes d'apprentissage du langage. Voilà, je suis médecin dans une crèche, je sais de quoi je parle. Et les enfants ont vraiment du mal maintenant. Il y a des retards d'apprentissage. Et puis pour une pathologie, je suis régulateur au centre 15, on a du mal à comprendre parce que très rares sont quand même les médecins ayant vu des cas à la Réunion. Alors je veux bien qu'on protège, et après on va dire c'est parce qu'on vous a protégé qu'il n'y a pas de cas, mais on sait qu'il y a des études qui montrent quand même que les cas ont diminué bien avant le déconfinement. Donc tu vous reproches de parasiter le discours officiel, c'est un peu ça? De ne pas être dans la norme, de ne pas être dans le, comment on appelle ça, dans le discours officiel. Mais ils nous ont dit, parce que là évidemment je parle au nom du collectif, ils nous ont dit faites-le, attention à ce qui paraît dans la presse, et sur quoi ils ont raison. Je pense que c'est pour ça que la presse ne doit pas s'attaquer à des personnes. On peut être en opposition avec une institution, c'est notre droit. En tant que médecin, je considère que c'est notre devoir si on n'est pas en phase avec cette institution. Mais pas de polémique individuelle, c'est pas constructif et ça peut faire mal pour la personne concernée. Et s'il y avait un message qu'il voulait que je transmette et que je transmets, je crois à peu près correctement, c'est ça. C'est important de se battre sur une thématique, mais pas face à des problèmes, pas contre des personnes. Est-ce que vous vous êtes compris? Je pense qu'on a eu un petit peu de mal à se comprendre. Eux, ils sont dans leur rôle, mais leur rôle, on voit bien qu'il est dicté par l'ordre national. Individuellement, je suis persuadé qu'ils partagent beaucoup de notre opinion. On ne peut pas leur en vouloir. C'est comme monsieur le préfet, on ne va pas lui dire de faire partie du collectif. Sinon, il rendrait son tablier. Ça n'a pas de sens. Par contre, montrer au préfet qu'on n'adhère pas forcément à ce qu'on appelle la communauté médicale, qui ne représente que cette communauté médicale, et bien loin de toutes les forces vives, professionnels de santé, médecins, infirmières, tout ce que vous voulez. On n'est pas en accord avec cette communauté médicale. C'est vrai qu'il passe en boucle à la télé, et il semblerait, d'après ce qu'ils nous ont dit, que l'ordre a mis un petit peu le haut là, justement qui s'exprime moins pour faire peur aux gens, parce que je pense que le discours qu'on entend c'est de faire peur, et ça c'est insupportable, quoi. Le rôle d'un pilote dans un avion, c'est pas de faire peur aux passagers, sinon on va s'écraser avant même d'atterrir. Le rôle d'un pilote d'avion, c'est il y a une panne, il y a un problème, on essaie de gérer au mieux, on atterrit sans